Mercredi 22 novembre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Le comportement de certains Libyens vis-à-vis des migrants africains en transit sur leur territoire n'a pas encore fini de choquer et provoquer l'indignation des populations de bon nombre des pays touchés par ces fléaux. Et un des témoignages pathétiques semble affirmer ce dont on accuse les Libyens. De quoi s'agit-il? Élément de réponse dans ce reportage signé Adamou Soumana. Après le traitement inhumain dont les migrants subsahariens font l'objet en Libye, tel que relayé par les médias internationaux et les réseaux sociaux, et un démenti du diplomate de ce pays à Niamey, le temps semble donner raison à ceux qualifiant les compatriotes du défunt guide de la révolution d'esclavagistes. En effet, le témoignage poignant d'un de nos compatriotes au service de la diplomatie du pays se veut assez illustratif. Ofishin jakadancin Libya ina tuki ambassador yau suna son su kore ni akwai sakoki na da kamata su bani suna son su kore ni nan sai sun ka ce na sace musu isansu na jaka 30. Cela fait une trentaine d'années que je suis chauffeur de l'ambassadeur de la Libye à Niamey. Je suis à 2 mois de la retraite. Comme il veut me renvoyer sans me mettre dans mes droits, ils m'ont accusé d'avoir volé du carburant d'une valeur de 30 000 francs. J'ai subi des interrogatoires et tortures morales pendant 3 jours à l'ambassade de la part des policiers libyens. Ce peuple a l'esclavagisme dans le sang et la pratique même sur notre territoire. Wani aiki na za a ci sadaka yanzu kamar ni ina duroba sai a sa dole sai in zan kenan duk aikin da an ka sani zani kenan yanzu ana so a hidda ni ana so a mini dan in yi hushi ina duka ambassador a ce in zo in shara. Au vu de la gravité de ce témoignage, les autorités compétentes se doivent de mener des investigations afin d'établir la vérité. Ni ina yin bari wanga duk abin da suka mi sai Allah na kamina wanga. Amma da saboda wasu yan uwa da annan bayar suna shan wahala cikin ambassade ai sun kai kukan su a shahe musu shi ba ni ina da kasa ga ganin da yawa mutane da yawa gani a fartar jar akwai kar da yawa. Je ne suis pas le seul dans cette situation. C'est pourquoi j'interpelle le ministère des Affaires étrangères, au-delà du président de la République, pour solutionner le problème des agents nigériens à l'ambassade de la Libye. Sous réserve d'une enquête minutieuse permettant d'éclairer l'opinion publique sur cette situation, l'on peut aisément dénoncer le comportement peu orthodoxe de certains cadres de l'administration nigérienne qui ne se soucient guère de la défense des droits de leurs concitoyens. À méditer. Affaire donc à suivre. Et dans le même registre, l'association des jeunes avocats du Niger, AGEN, a rendu publique une déclaration à l'instant au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Motif, manifester leur mécontentement par rapport aux violations des droits humains que subissent les migrants en Libye. Ismaël Mouni et Abdel Nasser Seydou. Fustiger les pratiques esclavagistes dont font l'objet des migrants africains en Libye, motif de cette déclaration de l'association des jeunes avocats du Niger, AGEN, qui estime que l'heure n'est plus au discours, mais plutôt aux actes contre ceux-là même qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine. Il importe surtout de réagir, non par des déclarations sensationnelles, mais par des actions rationnelles, car les pratiques ainsi relayées, quels qu'en soient les auteurs, méritent plus qu'une condamnation de principe. C'est le lieu de rappeler la Déclaration universelle des droits humains en ses articles 4 et 5 qui disposent « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Et nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Ces principes sont repris par la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple et par la Constitution de la République du Niger en son article 14. Mieux, en dehors des lois et conventions internationales, la morale, la dignité, l'humanité et la fierté humaine se trouvent bafouées sous la bienveillance coupable de nos autorités d'Afrique qui tardent sur des actions sensationnelles au lieu d'œuvrer pour attaquer les sources réelles de l'immigration clandestine et la traite des personnes. C'est-à-dire ce qui fait quitter des jeunes Africains chez eux à la recherche des meilleures conditions de vie. Au vu de cette situation lamentable, l'AGEN
interpelle. Les autorités nigériennes sur les lois et politiques publiques qui doivent, conformément à la Constitution, tenir compte des conditions de vie des citoyens. En effet, l'article 146 de la Constitution in fine dispose: les politiques publiques doivent promouvoir la souveraineté alimentaire, le développement durable, l'accès de tous aux services sociaux ainsi que l'amélioration de la qualité de vie. Enfin, les jeunes avocats demandent aux dirigeants africains de mettre les moyens dont ils disposent pour officialiser le nombre de migrants victimes de traitements inhumains en Libye et identifier afin de les rechercher et traduire devant les juridictions internationales les auteurs et complices de ces actes ignobles. Pour sa part, en tant qu'avant-gardiste des libertés et de la dignité, l'Association des jeunes avocats du Niger s'engage à défendre les victimes devant les juridictions compétentes. Pour le gouvernement nigérien, il est de son devoir de faire un état de lieu réel de nos concitoyens concernés. Et l'AGIAN l'invite au débat de conscience qui suscite un tel déshonneur. Les violations des droits humains sont à la fois une cause et une conséquence de l'immigration clandestine. À cet effet, l'AGIAN s'est dit plus que jamais déterminé à défendre les victimes. Depuis un certain temps, les hommes de médias et les acteurs de la société civile subissent de persécutions de la part des autorités nigériennes. Le dernier en lice demeure Abbas Abdelaziz, dont le verdict de son procès sera prononcé le vendredi prochain. Le reportage de Ismaël Moumouni. Taxés parfois d'opposants par les gouvernants, certains acteurs de la société civile sont persécutés par le pouvoir pour leur engagement au profit de la cause citoyenne. Dans le dernier en liste demeure Abbas Abdelaziz, président d'Actis Niger, à qui on veut endosser la responsabilité des dégâts occasionnés suite aux manifestations du 29 octobre dernier. La mairie va porter plainte contre les responsables des associations qui ont organisé ces manifestations. Nous avons identifié beaucoup de personnes. Vous savez, leur combat de ce matin était un combat qui a été relayé par les réseaux sociaux en direct. Je voudrais dire à tous qui ont eu des responsabilités dans les événements de ce matin, à un titre ou à un autre, soit parce qu'ils ont demandé une autorisation d'une marche qui leur a été concédée, que nous nous sommes bien entendus sur ce qu'ils avaient à faire, mais qui ont donné l'occasion à tous les dégâts, qu'ils répondront de leurs responsabilités là. Ils en répondront au plan civil. Il y a des personnes qui ont des responsabilités pénales et elles en répondront. Elles en répondront avec les moyens que nous mettrons pour les rechercher et où qu'elles aillent, pour les retrouver et pour les amener devant la justice. Accusé de complicité suite aux dégâts orchestrés pendant la manifestation et bien que la société Oriba a retiré sa plainte, le parquet a demandé 50 ans d'emprisonnement ferme, ce que fustigent ses camarades de lutte. Le procureur, dans les débats, dans sa réquisition, effectivement, a requis 5 ans contre nos camarades, 5 ans de prison ferme contre nos camarades. Chose que, c'est vrai, c'est un procureur de la République, le parquet n'a jamais été libre. Le parquet on a toujours instruit le parquet, les politiques, c'est-à-dire le ministre de la Justice, même les autorités, instruisent le parquet par rapport à certaines questions. Maintenant, nous savons que le magistrat est indépendant, le juge qui a jugé l'affaire est indépendant, parce que le parquet a été incapable d'exposer pour dire voilà les conditions dans lesquelles nos camarades ont été arrêtés, ils ont l'air même mise. Ils sont poursuivis pour complicité. Ça veut dire complicité veut dire que soit ils ont donné les moyens d'action aux gens ou bien ils ont demandé aux gens d'aller brûler. Nulle part ils n'ont été capables de fournir les preuves pour dire que nos camarades sont impliqués. Gouvernant, au lieu de vous en prendre aux concitoyens, appliquez-vous à mener une bonne politique économique et sociale. Alors, cessez de vous en prendre aux journalistes, acteurs de la société civile ou tout autre citoyen qui exprime ses opinions. Cette attitude du pouvoir en place est décriée par Amnesty International. Un communiqué de presse du Front Line Defender. Le 17 novembre 2017, le procureur a présenté l'affaire contre Abbas Abdelaziz, Abdoulaye Harouna et Jibo Issa et a requis 5 ans de prison et une amende de 10 000 francs CFA.
chacun. Le 30 octobre 2017, Abbas Abdelaziz, Abdoulaye Harouna et Djibo Issa ont été arrêtés par des policiers en lien avec une manifestation organisée le 29 octobre 2017. Ils sont détenus depuis. La manifestation avait été autorisée au préalable par les autorités et était organisée pour remettre en question la corruption et l'adoption de la loi de finances 2018. Le jour de la manifestation, un groupe de manifestants a dévié du parcours autorisé et a commencé à marcher en direction de la place de la Concertation, proche de l'Assemblée nationale. La manifestation a alors été réprimée par la police qui a utilisé du gaz lacrymogène. Le 30 octobre 2017, le ministre de l'Intérieur a remis un décret interdisant à l'organisation d'opérer sur le territoire national. Le juge rendra son verdict le 24 novembre 2017. Frontline Defenda fait part de ses vives préoccupations concernant les accusations portées contre les défenseurs des droits humains Abbas Abdelaziz, Abdoulaye Harouna et Djibo Issa. Frontline Defenda exhorte les autorités du Niger à abandonner toutes les charges portées contre Abbas Abdelaziz, Abdoulaye Harouna et Djibo Issa, car Frontline Defenda pense qu'ils sont détenus uniquement à cause de leur travail pacifique et légitime en faveur des droits humains. Libérer immédiatement Abbas Abdelaziz, Abdoulaye Harouna et Djibo Issa jusqu'à la lecture du verdict. Cesser immédiatement de cibler tous les défenseurs des droits humains au Niger et garantir qu'en toutes circonstances, ils puissent mener à bien leur activité légitime en faveur des droits humains sans crainte ni restriction ni représailles, y compris l'acharnement judiciaire. Un fait divers dans cette édition, 2 voleurs de motos dans leur course effrénée sont rentrés en collision et sont donc arrêtés par les riverains. Et cette scène inédite s'est produite ce matin, c'est la première latérite recasement. Le récit de Ismaël Moumouni. Arrestation des voleurs, motif de cet attroupement au carrefour Cheje Berdad, plus connu sous le nom de Cheje Yantla 2. En effet, un des voleurs a pris la moto de cet homme en chemise bleue qui est venu chez le notaire pour légaliser certains documents. Lorsque le voleur a pris la moto, et Dieu faisant bien les choses, dans sa course effrénée, le voleur a cogné son complice qu'il a déposé à moto sur le lieu du vol. Et c'est l'accident entre le voleur et son complice qui a fait en sorte que les gens ont pu mettre la main sur ces 2 malfrats qui ont voulu voler en plein jour la moto de cette personne. Et c'est en plein jour que Dieu, dans son infinie beauté, a dévoilé aussi ces voleurs qui sont tapis dans l'ombre et qui commettent des actes répréhensibles par la loi. Alors prenez bien soin de vérifier avant de garer vos motos s'ils sont vraiment en sécurité. Ce qui est sûr, ces voleurs vont passer un sale quart d'heure avant l'arrivée de la police. L'homme fort de Zimbabwe, Robert Mugabe, a démissionné hier à la tête du pays. Ce départ forcé de Mugabe a suscité la réaction de l'acteur de la société civile Lawali Boubacar dans ce reportage signé Nafisa Yahya et Aboubakar Souley. Après 37 ans de règne, Robert Mugabe démissionne finalement de la République zimbabwéenne sous la pression de son parti et des militaires. Cette démission de Mugabe est appréciée à sa juste valeur par le peuple zimbabwéen, mais aussi par certains acteurs de la société civile nigérienne, à l'image de Boubacar Lawali. 37 ans, ça fait un quart de siècle et demi. Un quart de siècle et demi, je me demande quelle est la faculté humaine qui peut réfléchir pendant un quart de siècle et demi par rapport aux problèmes de toute une nation. D'abord, le peuple zimbabwéen, c'est un peuple meurtri, où vous avez plus de 90% de la population qui ne travaille pas, c'est des chômeurs. Ensuite, c'est un pays très très riche, parce que le regard du diamant, de l'or et autres ressources naturelles,
mais c'est également un peuple d'agriculture et de l'élevage. Robert Mugabe n'a pas voulu partir de lui-même. Et de cette manière-là, c'est-à-dire que si il a présenté officiellement la démission, c'est parce qu'on lui a dit amène la démission, puisque tu n'as pas pu la dire officiellement sur les médias au peuple zimbabwéen et au monde entier. Amène-la écrite. Il était obligé, choisissant entre la mort et la survie. Cela constitue un ouf pour le peuple zimbabwéen. Vous avez vu les images sur certains médias internationaux. Ce peuple-là, il a été tellement meurtri qu'aujourd'hui, c'est surtout la liberté. Le fait que ce peuple-là a été libéré du joug Robert Mugabe. Il a été libéré parce qu'aujourd'hui, les Zimbabwéens vont retrouver leur dignité. Ils vont aller travailler et vivre de leur sueur. Ils vont aller à l'école se former et servir leur pays et pourquoi pas l'humanité. Aujourd'hui, au Zimbabwe, c'est vraiment la joie que nous partageons avec eux. Et je vous dis, aujourd'hui, je suis Zimbabwéen. L'acteur de la société civile demeure confiant quant à la gestion du Zimbabwe après Mugabe. Ça ne sera pas le cas de la Libye parce qu'il n'y a pas de pagaille qui s'est installé au Zimbabwe. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il y a un parlement qui est là, qui va consacrer un autre, qui sera une autre personnalité qui va gérer la transition. Donc, ça sera une transition politique démocratique pour procéder à des élections l'année prochaine et avoir donc un gouvernement nouvellement élu, mais aussi qui répond aux normes traditionnelle et moderne de la démocratie, c'est-à-dire dans les règles de l'art, il y aura des élections, et il y aura un nouveau parlement, il y aura un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre et un nouveau président. Et c'est sûr que le Zimbabwe se fera citer dans l'histoire et le concert des nations. Le peuple zimbabwéen vient ainsi de démontrer à la face du monde un exemple de démocratie à travers cette démission forcée de l'homme fort du Zimbabwe. Une activité qui nourrit bien son homme en cette période, c'est bien la vente des produits cosmétiques qui sont beaucoup demandés par la population qui ne pense qu'à protéger leur peau contre les séquelles du froid. Suivez ce reportage de Nafissatou Hassan. En cette période de saison froide, protéger sa peau du dessèchement et autres irritations en utilisant des pommades est une préoccupation chez la population. Une situation qui fait l'affaire des revendeurs des produits cosmétiques. Quand on est en période de froid, le produit c'est abordable, ça paye beaucoup. Parce que quand il fait froid, on ne peut pas se doucher sans mettre le produit. Le marché des produits, ça va très bien. Si tu vois que la personne n'a pas vendu, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de bagages. Et quelqu'un qui a des produits en stock vend beaucoup, Inch'Allah. Donc quand on dit cosmétique, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. C'est impossible. Seulement ce que Dieu t'a donné, il faut apprécier. Il y a toutes les variétés de pommades. Nous avons les vasélines, les hydratants et les laits éclaircissants. Et les clients viennent demander abondamment. Hommes, femmes et enfants, la tendance varie. Pour les enfants et pour les hommes, c'est les produits hydratants qui payent beaucoup. Mais pour les femmes, c'est les produits éclaircissants avec les huiles qui payent beaucoup. Il y a beaucoup qui sont adorables aux produits éclaircissants et beaucoup qui sont adorables aux produits hydratants. Protéger sa peau est une bonne chose, mais attention à l'utilisation de certains produits qui peuvent provoquer des séquelles corporelles selon les spécialistes. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.